Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et d'abord, Tété se met à nu dans son nouvel album. Le chanteur est notre invité aujourd'hui. Et puis, il travaille déjà pour les plus grands studios d'animation. Pascal Campion expose désormais ses illustrations pleines de vie et d'amour. Enfin, il est passé du bistouri au prompteur. Rencontre avec Bassem Youssef, cet ancien chirurgien égyptien devenu l'humoriste qui dérange le régime. Et d'abord donc bonjour à Tété, merci beaucoup d'être là. Merci on parle de ce 5e album. Alors je disais que vous vous mettez à nu, c'est au sens figuré, hein, désolé pour les, pour les fans. Votre album s'appelle Nu là-bas. Racontez-nous un peu, c'est plus introspectif, c'est ça que ça veut dire? Ouais, c'est un album où j'avais envie de me servir des mots pour raconter quelque chose, plus que pour me cacher. J'ai pas mal écrit pour des gens avant, et je voulais leur faire des chansons ADN, parce que je voulais que ce soit des chansons qui les définissent, et où à première écoute, on sache à qui on a affaire. Et au sortir de ça, je me suis dit, mais tu l'as jamais fait pour toi. Ouais, il faut le faire pour soi. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Bah, complètement. Donc je suis parti de 13 souvenirs avec lesquels j'aurais pu partir sur une île déserte pour en faire des chansons. L'idée, c'était de faire un album ADN, c'est-à-dire de revenir aux racines. L'ADN qui fait les ponts entre les choses, l'ADN du cœur. Et d'ailleurs, ces racines, elles sont tant affectives, vous en avez parlé, que géographiques. Il y a ce là-bas un peu énigmatique. Je sais que vous vous définissez un peu comme sénégalois, alors expliquez-nous un peu. Complètement. En fait, j'ai un parcours atypique et on a tous un rapport au temps où c'est l'immédiateté, on n'a jamais le temps de parler des choses dans le fond. J'ai un père qui est moitié guinéen, moitié sénégalais et une maman qui est caribéenne, anglophone et francophone. Bon, ayant grandi en France, il y a des racines un peu partout. Ouais. Mais voilà, comment je me définis? Et du coup, c'est vrai que l'ADN, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pour séparer les gens, stigmatiser les uns les autres, c'est aussi quelque chose, quand je vois une photo d'ADN, j'ai plutôt l'impression de voir des ponts entre plein de choses. Et je me suis dit, à un moment donné, est-ce que c'est pas ça ton histoire? Est-ce que c'est pas l'ADN du cœur, les racines, les origines, mais qui sont finalement autant de ponts avec tout un chacun. Cultures. Et bien alors justement, on va découvrir toute la richesse de toutes ces cultures qu'on retrouve dans votre musique. On regarde tout de suite un extrait du clip issu de cet album, ça s'appelle La bande-son de ta vie. Quelle était cette chanson? Déjà le frisson de naguère en toi. Le bon refrain au bon moment, la bande son de ta vie. Un coup de rien, si fort pourtant, la bande son de ta vie. Voilà, extrait de Nu là-bas, le nouvel album de Tété. Alors la bande son de ta vie, justement, ça me permet de vous poser cette question. Vous, la musique, vous êtes toujours accompagné justement tout au long de votre vie? Toujours. En fait, ma grand-mère était anglophone, mais il parlait pas anglais à la maison. Donc ma mère, après, a parlé la langue de sa maman avec les Beatles. Et moi, j'ai été élevé à ça. Donc très tôt, voilà, j'ai été porté par ça. Et la bande-son de ta vie, c'est qu'en fait, quand on était môme, on avait des cassettes. Et sur une cassette, on pouvait mettre 2 albums. Donc on les choisissait soigneusement avant de partir en vacances. Et du coup, il y a des albums comme ça qui sont restés un peu des Madeleines de Proust pour moi. Il suffit de remettre tel album de Suzanne Vega. Et il y a les impressions, les timbres de voix. Voilà, les souvenirs qui me reviennent de cette époque-là. Et je pense que la musique, si c'est pas la bande-son de quelque chose, c'est beaucoup moins fort. Et c'est de ça dont j'essaie de parler dans la chanson. C'est vrai que ça évoque beaucoup de mémoires, de souvenirs immédiatement. On vous a évidemment découvert beaucoup avec ce son guitare sèche, voix. Là, ça groove bien, c'est un petit peu plus justement dans ces sonorités-là. Vous aviez envie de ça? Ouais, en fait, c'est une évolution naturelle parce que c'est vrai que je pense que le plus beau cadeau qui puisse vous arriver quand vous êtes chanteur, c'est qu'on s'approprie l'une de vos chansons. Moi, celle qu'on s'est appropriée le plus, c'était La faveur de l'automne, qui est très balade, très acoustique, et ça reste moi. Mais c'est vrai qu'au fil des années, j'ai écouté de la musique de plus en plus péchue à la maison, et sur scène, on a livré des versions de plus en plus péchues. Et l'idée avec cet album, c'était de rééquilibrer un peu ce décalage qu'il y avait, mais encore une fois dans le bonheur, parce que quand on fait le métier que je fais, c'est le mieux qui puisse vous arriver. C'est quand on vous associe à une chanson, c'est qu'on vous identifie. Évidemment, et encore une fois, on vous retrouve. C'est un joli cadeau. Et vous parlez de la scène, vous serez en tournée, et puis le 19 mars au Trianon, ici à Paris, une date à pas manquer. Sur scène, ça donne quoi justement? Ça bouge beaucoup? Comment est-ce que ça se passe? Alors sur scène, c'est très dynamique, on est 4, basse, batterie, guitare, et puis guitare au pluriel. Et puis voilà, on présente un peu cette invitation au voyage qui est Nu là-bas. C'est un album que j'ai commencé en me disant, voilà, si je partais avec 13 souvenirs sur une île déserte, et là j'invite en fait les gens, voilà, à venir faire ce voyage avec moi. On s'est habillé sur scène un peu comme je le suis sur la pochette, puisque mes grands-parents étaient tailleurs aux Antilles. Il y a 3 générations, classe, donc il y avait une certaine précarité, mais quand bien même, il fallait s'habiller pour aller à l'église et pour voyager. Et vu que là, j'invite les gens, voilà,
à voyager. J'ai une pensée pour ma grand-mère et j'essaie de faire honneur. Embarqué donc avec Tété pour ce voyage. Vous restez avec nous, on va parler un peu d'animation et je crois que vous aviez un petit pied là-dedans, c'est ça, avant la musique? C'était ma première vocation, je me destinais à être illustrateur, animateur, donc du coup c'est très intéressant là, ce que vous parlez. Ça va vous intéresser. On parle d'une galerie qui a pour particularité d'exposer des artistes venus donc de la BD, du cinéma ou du jeu vidéo, à l'instar de Pascal Campion qui travaille déjà pour les plus grands noms de l'animation comme DreamWorks et y expose désormais ses œuvres, comme nous l'explique Inès Olagaray. Dans l'hiver parisien, il suffit de traverser la Seine pour trouver un peu de chaleur, pousser la porte de la galerie Art Ludique et pénétrer dans l'univers lumineux de Pascal Campion. Cet artiste franco-américain a tiré de son talent pour le film d'animation des centaines de toiles. Des couples, des foules, des paysages. Tous ces dessins sont inspirés d'un souvenir. Celui-ci le renvoie tout droit dans le sud de la France, où il a grandi. Je voulais faire quelque chose de romantique, quelque chose de rigolo. Donc j'avais pris l'histoire de Roméo et Juliette, mais je l'ai basée sur Martigues, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et donc c'est juste une petite histoire rigolote d'amour entre les deux, entre Roméo qui veut demander à Juliette de sortir le soir avec son Solex. Il suffit d'un Solex, d'un rayon de soleil ou d'un sourire, et en un clin d'œil, la toile prend forme dans sa tête et sous ses doigts. Une dextérité qu'il a développée depuis qu'il travaille dans la publicité. J'ai vraiment appris à aller très vite et à être très efficace. C'est à ce moment-là où j'ai appris aussi à raconter des histoires et d'être très concis dans mes histoires. Et pour la vitesse de production, c'est aussi parce que je suis feignant. J'ai pas beaucoup de patience. Donc en général, une image comme ça me prend entre 1h30 et 2 heures. Avant la pub, Pascal Campion a travaillé pour les studios Disney ou DreamWorks. Mais ce ne sont pas ses travaux les plus prestigieux qui ont touché la propriétaire de la galerie Art Ludique. C'est son histoire, c'est lui qui l'a créée. Et c'est ça qu'on avait envie de montrer en fait dans cette galerie, les images personnelles et originales d'un artiste qui travaille au sein des studios. 90% de mes images, c'est ces histoires entre ma femme, moi, mes enfants et tout ce qui nous arrive en fait. De la vie, de l'amour, Pascal Campion a de nombreuses histoires à raconter, à découvrir à Paris jusqu'au 9 mars. Et voilà, des sourires, des œuvres de Pascal Campion, on passe à un grand éclat de rire puisqu'on va s'intéresser à présent à un pur produit de la révolution égyptienne, Bassem Youssef. Pendant le soulèvement populaire, ce médecin de 38 ans venait en aide aux blessés. Scandalisé et frustré par la couverture de l'événement par les médias d'État, il se lance dans la satire humoristique avec un succès immédiat. Sonia Dridi l'a rencontré pour nous. Un générique en mode intervention chirurgicale. Rien d'étonnant pour Bassem Youssef, le cardiologue devenu humoriste. Son émission hebdomadaire El Bernameg, le programme, est devenu un véritable phénomène en Égypte. Tout a commencé il y a 2 ans dans cet appartement. Frustré et scandalisé de la couverture médiatique en Égypte pendant la Révolution, le médecin rebelle lance son propre show. Il est aujourd'hui la vedette de la première émission satirique égyptienne enregistrée en public. En fait, nous créons une sorte de pièce de théâtre toutes les semaines et à chaque fois c'est différent. L'énergie qui vient de ce théâtre est sans précédent. Il y a des retours instantanés des gens et cela fait une grande différence. Chaque semaine, ils sont des dizaines à venir applaudir le présentateur satiriste, catalyseur des mots du pays. Je pense que c'est un bon miroir de la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, dans notre quête de liberté. Pour beaucoup, et en particulier les plus jeunes, son franc-parler est une vraie bouffée d'air frais. Nous n'avons jamais eu l'opportunité de nous moquer des politiciens ou du président. La liberté d'avoir cette opportunité est vraiment bien. Les billets gratuits s'arrachent comme des petits pains. Nous avons trop de chance d'être là. Et ce soir-là, le public ne sera pas déçu par l'audace du comique.
Durant les 90 minutes de son émission, Bassem Youssef traite de l'actualité de manière caustique. Les personnalités politiques en prennent pour leur grade. Ici, il donne des noms de chansons à plusieurs d'entre elles. Le président reste sa cible préférée. Son humour ne fait pas rire tout le monde. Des islamistes ont notamment porté plainte contre lui pour outrage au président. Personne ne peut parler du président, personne ne peut parler du pouvoir, tout ça doit être oublié. Avec chacune de ses émissions, Bassem Youssef, pur produit de la révolution, participe à sa manière à la démocratisation de son pays. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Et évidemment, merci à Tété d'être passé par là. On va se quitter justement en vous écoutant ici en plateau. Vous nous interprétez Ritournelle, autre titre de votre album Nu là-bas, quand vous voulez. Absolument. Comment dit-on déjà? Sois fier de toi en sénégalois. Me l'a-t-on dit autrefois? Comme qui dirait, autant sur l'autel de mes regrets. Comment dit-on je t'aime dedans la langue de mon papa? L'ai-je loupé ce cours-là? Qu'en disent mes gènes? Nous aussi, quelle déveine, on devait faire grève ce jour-là. La même ritournelle, j'entends des voix. La même ritournelle dedans mes pas. La Champagne ou le bled, le seul dilemme, c'est comment dit-on je t'aime sans en faire des poèmes.